Tout le monde, on continue avec la lecture d'un précepte de Yogananda. Les préceptes qu'il appelait les précepta, c'était les enseignements que Yogananda donnait pendant qu'il était en Amérique. Et il les avait appelés comme ça, les précepta, et c'était imprimé et ça circulait euh, donc sous forme de lettres vers les personnes qui étaient en chemin vers le Kriya. Maintenant, on a parlé hier de le groupe, la force du groupe. Comme je vous le disais, on vient d'organiser un stage qui a lié la méditation et les constellations intégrales. Donc, c'est une forme de constellation qu'on appelle familiale ou systémique. Et, et on voyait dans ce stage, c'était vraiment intéressant de voir que la qualité finalement que chacun amenait dans le groupe élever énormément la qualité de ce travail des constellations également. Et vice-versa, les constellations, c'est-à-dire les guérisons spirituelles littéralement qu'on pouvait atteindre par ce travail, nous permettaient de rentrer beaucoup plus facilement à l'intérieur. Ça, c'était vraiment une belle expérience aussi, c'est que le groupe s'élevant ensemble dans un service commun, puisque c'est vraiment ça les constellations, on est au service les uns des autres pour atteindre des guérisons, pour remettre des choses en ordre dans nos relations primaires, c'est-à-dire vraiment l'énergie, la vie, la sève monte dans l'arbre à travers la famille. Et donc, on a besoin, non pas forcément de s'entendre avec tout le monde, mais de garder une attitude juste envers tout le monde, envers nos racines, pour pouvoir recevoir justement l'afflux de sève, la vie littéralement, et entrer dans notre vocation et être vraiment qui on est censé être dans cette vie-là. Donc il y avait vraiment ce double travail et quand quelque chose se passe de bon dans les constellations, en fait chaque constellation amène une prise de conscience et une résolution d'un conflit ou d'une non-relation intérieure. Et ce travail amène naturellement un surplus de sève, c'est-à-dire littéralement de joie, de conscience, de détente, de réconciliation. Et donc la méditation devient plus aisée aussi. Et donc hier, je vous parlais de la force du groupe, parce que voilà, très enthousiaste et impressionné aussi d'avoir vu euh, cette qualité du groupe qui s'élève et qui porte chacun. Et oui, c'est ça, la force du groupe et le fait que donc on se renforce les uns les autres par ce que Yogananda appelle la loi de l'échange vibratoire invisible du magnétisme spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous de vivre, c'est-à-dire pas seulement de le comprendre, mais de voir comment ça se manifeste dans notre vie. Parce que qu'on soit là, on se retrouve pour méditer ensemble et pour aller justement, comme le disait Yogananda, dans l'expérience de la réalisation de qui on est vraiment. Et dans ce contexte-là, dans cette pratique commune, nos qualités spirituelles, notre magnétisme spirituel devient un gain commun. C'est-à-dire, ça devient notre bien commun, notre enrichissement à tous. Mais quand on rencontre quelqu'un, euh, quelle que soit la personne, dans la vie de tous les jours, en réalité, le contexte de notre rencontre et le magnétisme de chacun va déterminer notre bien commun à ce moment-là. Donc, c'est là où ça devient crucial finalement de comprendre et de vivre, pas seulement de comprendre, mais de vivre la chose pour voir dans quelle situation on a la force de rester nous-mêmes, ou même on est renforcé par le groupe. C'est vraiment ce qui se passe maintenant quand on médite ensemble. On est renforcé par nos présences communes et notre intention commune pour aller vers une expérience spirituelle. Et c'est ça qui fait l'essence du groupe, comme le disait Yogananda, enfin, comme le dit Yogananda dans le texte que je vous ai lu hier. On est ensemble non pas pour une personne ou une organisation, mais pour l'expérience elle-même.
Finalement, c'est le retour à l'essence de ce que c'est vraiment une religion. Alors, nous ne sommes pas une religion, Yogananda l'a dit clairement, mais on est une nouvelle expression de la spiritualité, c'est-à-dire on est un groupe qui se retrouve pour aller dans l'expérience du divin, de qui on est vraiment. Et ce n'est pas l'organisation qui est importante, ce n'est pas une personne ici particulièrement qui va déterminer la chose, qui va faire qu'on se retrouve, mais c'est l'expérience elle-même. Et l'expérience elle-même est le fruit de cette alliance de nos magnétismes spirituels, de nos capacités à nous élever. Quand je rencontre quelqu'un dans le monde, quand je rencontre quelqu'un dans la vie de tous les jours, la loi est la même. C'est-à-dire que mon magnétisme et le sien vont communier en réalité, hein, et le résultat sera orienté par celui qui aura le magnétisme le plus fort. Si j'ai beaucoup de mal à rester centré et que je rencontre quelqu'un qui est très extériorisé, bavard, euh, rayonnant comme ça, hein, qui est très, oui, extériorisé, euh, je vais naturellement avoir beaucoup de difficultés à rester en moi-même. Ok? J'ai besoin, en fait, de me renforcer dans cet environnement-là, tous ensemble, pour sentir cette force se développer. Et quand cette force est suffisamment là, alors je peux voir et mesurer avec quelle personne je peux rentrer en contact sans perdre cette qualité que je cherche dans la méditation. Parce que si je rencontre quelqu'un qui a un magnétisme, on va dire, descendant, ou simplement qui va vers le monde, ok, une personne dont l'attention va vers le monde, qui cherche son bonheur dans les choses du monde, et que mon magnétisme spirituel, c'est-à-dire que le mouvement qui s'élève en moi n'est pas fort, je vais naturellement le rejoindre. Et c'est possible que par ce biais, j'en oublie complètement mes aspirations spirituelles, ou qu'elles s'émoussent, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins je vois de moins en moins la nécessité d'aller chercher à l'intérieur, alors parce que le courant est trop fort vers l'extérieur. On se fait littéralement emporter par la rivière, en fait, dans ce cas-là. Euh, et donc oui, alors à la fois avoir peur et se méfier des gens, ça va pas nous aider, puisque c'est ça qui va nous affaiblir. On a besoin de rayonner, de, oui, de prier pour les autres, de vouloir le bien pour les autres. C'est ça qui va nous renforcer. Mais en même temps, de rester réaliste. Est-ce que si je vais dans ce groupe-là de personnes, est-ce que si je vais dans, je sais pas, ce bar, boire un café avec ce groupe de personnes qui n'ont peut-être aucune envie de s'élever spirituellement maintenant, ça va peut-être venir plus tard. Je prends l'image d'un bar parce que moi-même j'étais musicien de rue et que j'ai joué dans des bars et que je vois qu'il y a un magnétisme très particulier dans un bar où on vient pour boire un verre et pour se distraire de cette manière-là. Est-ce que si je rentre dans ce genre de contexte, je vais en ressortir vivant? C'est la question qui se pose. Alors je prends un exemple évident avec le café et le bar, euh, mais finalement, on peut se poser cette question pour chaque personne qu'on va rencontrer dans notre vie, dans notre quotidien, et voir justement qu'est-ce que je dois faire pour rester vivant? Qu'est-ce que je dois faire pour garder cette flamme allumée? Je l'allume dans la méditation, elle est renforcée par notre groupe, tous ensemble, parce que je fais l'effort d'être là à 7h15 ou à 7h ou à 7h30, voilà, selon l'heure à laquelle je veux commencer à méditer. Donc ça, c'est j'allume la flamme. Ok, je l'allume, je la garde allumée. Et ensuite, pendant la journée, combien de temps elle va rester allumée? À quel moment elle va s'éteindre? Et ensuite, j'ai besoin de la rallumer, et etc. Et petit à petit, de voir, est-ce que je peux être dans la relation tout en gardant la flamme allumée? Ça veut dire que même en étant avec une autre personne, je peux sentir que mes mots, mes actions, mes gestes jaillissent de cette qualité de présence. Et là commence le discernement spirituel. C'est-à-dire, d'habitude, j'agis, je fais des choses, etc. Et je suis tellement habitué à faire ces choses-là de cette manière que je ne suis pas conscient de ne pas être dans mon centre.
Je suis simplement dans l'idée de chaque chose que je dois accomplir. Et chaque idée, parce qu'elle est une action extérieure, me garde à l'extérieur de moi-même. Mais est-ce que je peux faire un geste simple, prendre un objet, ok, puis le poser ici, tout en restant connecté à cette sensation de présence. Et là, en effet, commence le discernement spirituel dans le sens où, parce que je peux commencer à le faire, je peux voir quand je ne le fais pas. Ok, au début, on est simplement noyé dans toutes les choses qui se passent à l'extérieur. Et puis, à un moment, on s'accroche à la méditation. Ok, et là, on sent, tiens, quelque chose qui est différent. Je suis plus calme. Je sens chaque respiration. Normalement, je ne les sens pas comme ça. Ok, on commence à voir un changement. Ensuite, on peut faire une chose simple, seul dans l'idéal, pour pouvoir voir la chose. On marche un petit peu, on bouge un objet, on fait un thé, on se fait un petit déjeuner, quelque chose de très simple, mais on fait en présence. Et ça nous donne la capacité de voir la différence. Et cette capacité à voir quand je suis dans la présence, quand je ne suis pas dans la présence, va me permettre ensuite de voir quand dans la relation, je suis dans la présence et quand dans la relation, je ne suis pas dans la présence. Et va me permettre de voir quelle relation renforce cette présence et quelle relation la rend très difficile, voire impossible. Et ça va me donner petit à petit une compréhension de à qui je suis maintenant, c'est-à-dire de mes forces, ma force spirituelle et ce que je peux vivre, ce que je suis, c'est-à-dire la situation que je peux vivre sans mourir spirituellement, sans perdre cette présence, sans devenir un automate. Ok, ok. En fait, je vous ai pas lu un texte, je vous ai simplement relu le texte d'hier, mais c'est tellement important cette loi du magnétisme spirituel. C'est quelque chose qui paraît abstrait comme ça la première fois qu'on le lit, mais ça devient très concret quand on le vit. Ah, dans cette situation, je peux rester vivant. Ok, je peux rester. Et même, je sens encore plus de cette conscience. Et c'est les cadeaux des stages qu'on vous propose. C'est qu'on réunit des personnes qui vont dans cette direction-là, qui veulent ces enseignements, qui veulent pratiquer ensemble, se renforcer et guérir ensemble. Ça, c'est la collaboration avec les constellations intégrales. C'est que on va agir ensemble pour pacifier, débloquer, avoir un afflux de sève, un peu plus de cette force vitale pour que notre magnétisme soit plus fort, justement. Ok, prenons maintenant le temps de rentrer à l'intérieur, une grande inspiration. On laisse le corps respirer naturellement. On oublie un instant le monde. Ça, c'est retourner sur la barque, retourner dans la méditation, sans le bien-être qui est à l'intérieur. C'est ça qu'on a devant nous, en fait. C'est ce lien avec qui on est vraiment. Mais qui est-ce qu'on est vraiment? On est en fait une joie totale, une félicité parfaite. Cette félicité, on peut déjà la ressentir un petit peu maintenant. Et nos techniques de préparation, de concentration et la phase d'expansion, tout ça, ça va servir à renforcer le lien, littéralement, à renforcer notre magnétisme spirituel. Maintenant, prenons une inspiration profonde en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel, on étire le dos. Expire, on se penche vers la gauche pour retirer le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire à gauche. On revient au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on se tourne le plus loin possible.
Prends deux grandes respirations et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient et on revient au centre. Pose les mains derrière. On se penche légèrement vers l'arrière avec le dos. On resserre les coudes et les épaules pour ouvrir la poitrine. Grande respiration et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Le corps est très détendu. Les yeux sont fermés, le regard légèrement redressé. On sent le bien-être qu'on est en train de nourrir, de réveiller. Et on prend une douzaine de respirations profondes. On augmente l'amplitude de respiration. Quatre dernières. Ajoutons trois de plus. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On remplit bien les poumons. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles. On détend encore plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête simplement de respirer. Et dans cet arrêt de la respiration, dans cette pause, on sent ce bien-être, cette félicité qui est présente quand on dirige le regard de l'attention vers l'intérieur. Et on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer et on garde le regard tourné vers l'intérieur. Le regard de la conscience. Si vous êtes attentif, vous pouvez ressentir que déjà, juste en tournant le regard vers l'intérieur, on peut sentir cette joie tranquille, ce qu'on peut appeler la félicité, qui devient véritable béatitude. On n'a pas besoin d'être arrivé au bout du chemin pour la ressentir. On n'a pas besoin de méditer depuis des années pour la ressentir. On peut déjà voir qu'en tournant le regard dans la bonne direction, elle devient palpable.
Maintenant, prenons une double inspiration par les narines et on contracte tous les muscles. On serre les poings. Puis expire, on relâche bien. On balaye les dernières tensions. Faisons encore 2 fois. On reste très détendu. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti, on inspire maintenant. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils pour attirer l'énergie vers l'œil spirituel. Puis on expire maintenant en ressentant comme un bien-être qui rayonne à travers le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. À chaque cycle, on ressent l'effet de sa respiration. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Puis on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Avec cette intention de ne plus contrôler le souffle, mais de laisser le corps faire de lui-même. Exactement comme quand on dort profondément et aucun contrôle. Dans cette totale détente, on amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent le passage de l'air le mieux. La fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Montre dans cette, cette expérience
toutes les saveurs de la respiration. Et parce qu'on s'intéresse entièrement à cette expérience, c'est-à-dire à tous les détails de l'inspire et de l'expire, naturellement, l'énergie qui était engagée dans des pensées, dans des tensions se libère, elle se recanalise, se redirige vers la sensation de l'air et en fait donc vers l'œil spirituel, qui est très proche de cet endroit-là. Donc là, on est en réalité vraiment en train de renforcer ce que les Canada appellent le magnétisme spirituel pour résoudre quel que soit le problème qu'on a à résoudre dans notre vie. Si on arrive à amener assez d'attention, d'énergie vers le haut, ce qui va provoquer cette sensation agréable aussi d'être recentré, d'être joyeux, dynamique, alors les solutions viennent d'elles-mêmes. Donc les solutions viennent d'abord par un changement de conscience, ou par le fait d'affirmer cette élévation, ce recentrage. Maintenant, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index à nouveau, mais surtout on relâche en même temps toute tension corporelle. Là, on est vraiment en train de préparer l'expansion de la conscience. Combien je peux me détendre? Ce qui signifie littéralement combien d'énergie, de conscience je peux libérer en moi-même pour l'investir dans cette croissance, dans cette expansion. On est toujours dans l'observation du souffle, dans la détente graduelle, vers de plus en plus détendu, avec ce mouvement du doigt, et on ajoute le mantra. Le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, signifie je suis, et So accompagne l'expiration et signifie ce qui est.
Et à notre capacité justement à être concentré et enrichi, et peut-être qu'on peut le sentir par la pratique en groupe. Si vous méditez seul, puis vous pouvez méditer avec le groupe, ou même juste avec cet enregistrement qui fait quand même le contact avec le groupe. Vous pouvez sentir la différence à l'intérieur de vous-même. C'est ce que Yogananda appelle l'enrichissement, l'échange invisible du magnétisme spirituel. Donc, c'est une grande inspiration. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer, et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne maintenant toute technique de concentration. On ne fait plus aucun effort. On reste simplement dans l'expérience de la qualité qui est là, cette qualité de présence. On peut appeler aussi bien-être ou paix intérieure et qu'on va laisser grandir naturellement. Comme une lumière qui envahit toutes les cellules, qui éclaire tout le corps, puis qui éclaire bien au-delà. Gardons cette expansion autant de temps qu'elle est là naturellement. Puis apprenons à l'emmener avec nous dans les mouvements et même dans les interactions. Une belle journée à tous.